Ce soir, je vous propose deux histoires au coin du feu. Une qui est arrivée et l'autre qui aurait pu arriver. Je vous laisse deviner. N'oubliez jamais de fermer toutes les portes. J'habite au sud de la France, dans un quartier résidentiel très vert, dans une maison relativement récente. C'est une petite villa 4 faces, entourée d'un jardin entièrement clôturé. Nous avons des voisins aussi bien sur les côtés qu'à l'arrière. Du coup, pour préserver notre tranquillité, nous avons choisi de faire la clôture avec un mur d'un peu plus de 2 mètres et surtout une haie de divers végétaux qui, eux, montent bien plus de 3 mètres, ne laissant ainsi aucune vue sur notre jardin. On est beaucoup plus tranquille ainsi. Et au quotidien, j'ai l'habitude de fermer systématiquement le portail et le portillon à clé. Pas spécialement pour les voleurs, mais plutôt pour que nos chiens ne s'échappent pas. Car ces petits futés ont appris à ouvrir les portes et ils aiment bien partir tout seuls se balader dans le quartier. Donc pour éviter qu'ils se fassent la belle, on ferme le portail et le portillon toujours à clé. Et du coup, je me sens plutôt tranquille et à l'aise dans le jardin, ce qui est plutôt normal chez soi. J'ai également l'habitude d'utiliser l'allée de notre garage afin d'y mettre l'étendoir à linge. Et dans ce cas-là, je laisse généralement la petite porte du garage ouverte pour me faciliter le passage afin d'être plus tranquille pour trimballer mes gros paniers de linge. Et par la même occasion, ça laisse le garage s'aérer le temps que le linge finisse de sécher. Un mardi soir où les enfants sont chez leurs grands-parents, je me suis mis un bon film et avant d'aller me coucher, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de rentrer le linge. Je suis donc passée par le garage pour aller le récupérer et rentrer l'étendoir. J'ai rentré le linge, suis partie rentrer l'étendoir et fermer le garage, verrouillé, et je suis partie me coucher. Contrairement à mon habitude, cette nuit-là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Ça devait faire environ 30 minutes que je m'étais mise au lit quand j'ai entendu un bruit étouffé provenant du garage. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis levée en trombe et j'ai verrouillé la porte qui menait au garage. Juste avant d'entendre un grand bruit derrière et puis quelqu'un qui tambourinait dessus et qui a fini par me menacer. J'ai aussitôt appelé la police, mais lorsqu'ils sont arrivés, il avait déjà fui. Il était apparemment simplement passé par le mur de la clôture du voisin en utilisant son échelle. Et pour repartir, il avait placé notre poubelle proche du mur et était passé par-dessus. L'hôtel hanté. Il y a quelques semaines, à la mi-octobre, j'ai appris que j'allais hériter du grand hôtel de mes grands-parents. Un ancien bâtiment qu'ils ont choisi de me léguer vu ma spécialité, qui est la rénovation. Et en plus, j'ai toujours souhaité diriger un hôtel. Ça doit faire environ 20 ans que je ne suis pas allée dans cet hôtel. J'ai de vagues souvenirs parce que je n'y suis allée qu'une fois. C'était toujours eux qui venaient nous rendre visite. Ils préféraient pour les vacances un foyer chaleureux. L'hôtel, pour eux, c'était le travail. Donc, quand c'était les vacances, c'était en famille et à la maison. Vu que ce sera mon premier projet d'une telle ampleur, je vais enregistrer toutes les étapes de cette super aventure qui m'attend. Et ça me permettra également de tenir à jour l'avancement des travaux. Me voilà arrivée à l'hôtel. Je vais donc pouvoir voir l'étendue de ce qui m'attend pour le remettre aux normes. Et je vais déjà aller voir à l'accueil quelle chambre je peux avoir. Car vu l'ancienneté de l'hôtel, je savais qu'il était vieux, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de travaux. J'ai l'impression qu'il va y en avoir pour quelques jours, pour voir tout ce qui sera nécessaire de faire, notamment en termes d'électricité et autres, je pense. Alors voilà, ils m'ont bien fait rire. L'hôtel serait hanté. Alfred de l'accueil m'a raconté que les employés de l'hôtel verraient d'étranges choses la nuit
et entendrez également des sons étranges qui proviendraient notamment de la cuisine. Et il paraît que la chambre 308 est la pire et que personne ne veut y dormir. Je vais donc prendre cette chambre vu qu'elle est libre et que je n'ai pas besoin de donner le nombre de jours où je vais rester pour l'utiliser. Première nuit et premier constat. Il est 3h05 du matin et la chambre est devenue glaciale. Pas étonnant que personne ne veuille y dormir. Et une des premières choses à revoir sera donc le chauffage. Ah oui, et probablement la plomberie, vu qu'il semble y avoir un problème de pression dans la salle d'eau et que la douche se déclenche toute seule. Voilà, vous entendez, je vais aller l'arrêter et je retourne me coucher. Nous voilà mardi matin, je viens de discuter avec Alfred et Max, l'homme de la maintenance, pour leur expliquer que ce n'est sûrement pas un problème de fantôme, mais plutôt un problème de canalisation. Et je les ai apparemment fait beaucoup rire. Quoi qu'il en soit, les travaux débuteront cet après-midi. Et en attendant, c'est Max qui va me faire le tour du propriétaire. Il m'a raconté tout un tas d'histoires sur la raison de la présence de fantômes, à commencer par la tragique histoire des premiers propriétaires, ceux qui ont fait construire l'hôtel. Pendant sa construction, il y aurait eu plusieurs accidents. Des hommes seraient morts lors de l'édifice du dernier étage et de l'installation de l'ancien ascenseur. Par la suite, le soir de l'inauguration, la ville a connu de terribles inondations qui ont noyé tout le rez-de-chaussée de l'hôtel et le neveu des propriétaires, apprenti pâtissier à ce moment-là, se serait noyé dans les cuisines, pris au piège à cause des machines. Et quelque temps plus tard, ce serait sa fiancée qui aurait mis fin à ses jours dans la salle de bain de sa chambre, l'actuelle chambre 308. Voilà pourquoi, d'après lui, il est tout à fait normal que l'hôtel soit hanté, voire maudit. Enfin, sur ces bonnes paroles, je vais aller me coucher, parce qu'il me restera quand même toutes les parties restauration à voir demain, la cuisine, le bar, la salle de réception attenante à celle de la restauration, qui d'ailleurs nécessite des travaux d'électricité vu que les lumières ont toujours tendance à clignoter le soir venu. Ah, c'est pas vrai, encore. Bon, je râle peut-être un peu, mais enfin, il est encore 3h06 du matin, et encore ce problème de canalisation. L'eau qui coule dans la salle de bain, et je suis gelée. J'arrête cette eau et je vais descendre dans les cuisines pour aller me faire un thé. Voilà, au moins ici, je n'ai pas froid. Et à ce que je vois, a priori, il n'y a aucun travaux à prévoir. Les cuisines semblent nickel. Bon, je vais aller m'installer dans le petit salon d'à côté, le temps de finir mon thé, puis essayer de trouver des couvertures supplémentaires avant de me remettre au lit. Mais c'est quoi ces bruits? Ça vient de la cuisine. Il commence si tôt la préparation du petit déjeuner. Voyons, je vais voir. Bah non, il n'y a personne. Oh, j'y comprends plus rien. Bon, je vais laisser ma tasse ici et cette fois, je vais plutôt essayer d'aller me faire un petit remontant au bar. Je serai sans doute plus tranquille. Alors tiens, le bar est ouvert. Chouette. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais un petit remontant, s'il vous plaît. Je vais aller m'asseoir sur le fauteuil là-bas. Merci. Pas très causant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a que moi. Oh non, j'y crois pas. Il est reparti. Pourtant, j'entends encore des bruits. Oh, j'en ai assez, je retourne me coucher. Troisième matinée. La remise aux normes est presque terminée. Et je viens d'apprendre, en discutant avec Max, qu'apparemment, le bar est fermé, puisqu'ils n'ont plus de barman. C'est à ne plus rien y comprendre. Bref, tout ça n'est pas très grave. Ce soir, ce sera ma dernière nuit, les travaux seront terminés, et je partirai demain
je pense que l'hôtel tournera très bien sans moi. En tout cas, c'est une belle acquisition. Donc pour finir en beauté, j'en ai profité de cette journée plus tranquille pour me reposer. Et je pense que cette nuit, je vais finir d'explorer un petit peu l'hôtel de nuit, histoire de me faire une idée sur ces soi-disant fantômes. Franchement, je pense que c'était vraiment uniquement des problèmes de plomberie, de canalisation et d'électricité. Ce qui me titille, c'est le bar. C'est pour ça que je compte y retourner ce soir. Voir qui m'a fait une petite blague, je pense, hier. Voilà, il est 1 heure du matin. Pour le moment, dans la chambre, il ne fait absolument pas froid et aucun bruit de douche. Je vais aller explorer l'hôtel. Je vais commencer par aller jeter un petit coup d'œil dans les cuisines, passer par le petit salon et enfin aller au bar. J'entends des bruits qui proviennent de la cuisine. Je vais aller voir où est ce fichu interrupteur. Bah, il ne fonctionne pas. Je vais quand même aller dans la cuisine. J'entends encore des sons. J'espère qu'ils seront sur l'enregistrement. Bon, il faudra apparemment quand même rejeter un coup d'œil sur l'électricité de la cuisine. Je n'y comprends rien. Je vais repasser par le petit salon pour voir si je vois quelque chose. Oh! Ah, j'ai vu quelqu'un là-bas. Je vais aller voir. Mais il n'y a personne. Je commence à me demander s'ils n'ont pas raison et si l'hôtel n'est pas hanté. Je vais aller voir au bar s'il y a oui ou non un barman. C'est exactement comme l'autre nuit. Derrière le bar, il y a un homme. Je vais lui parler. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Je suis là. En fait, c'est exactement comme si je n'étais pas là. Il continue à servir son verre de whisky, mettre ses glaçons. Et c'est comme si je n'étais pas là. Qu'est-ce que c'est? Et voilà, il n'est plus là. Bon, ben... Je me demande si je devrais pas carrément en faire une attraction. Bon. Au moins, pendant ce séjour, j'aurais appris que mes grands-parents avaient un hôtel plein d'histoires et qu'apparemment, les hôtels hantés, ça existe. Mais que celui-là n'a pas l'air d'être hanté dans le mauvais sens. Si ce n'est si on a peur d'attraper un gros rhume, il suffit d'éviter la chambre 308. Je pense que ce sera ma conclusion.